Tu penses connaître NordVPN parce que tout le monde te le présente comme étant le VPN à utiliser, etc. Mais est-ce que tu sais vraiment tout ce qu'il est possible de faire ou non avec? Qu'est-ce que c'est vraiment? C'est ce qu'on va voir un petit peu dans cette vidéo, donc c'est parti. Juste avant de commencer cette vidéo, si tu veux prendre un abonnement chez NordVPN, tu dois savoir qu'il y a d'énormes réductions en passant par le lien dans la description. Je te la fais pas plus longue. On passe à la vidéo. Alors, NordVPN, ça sert pas que à changer de pays. Là, tu vois, je suis en Roumanie et par exemple, si je veux accéder à un site de streaming, tu vois, là, je vais me déconnecter. On va mettre à jour ça. Je peux pas y accéder. Je suis en France, je peux accéder à un site de streaming qui permet de regarder. Là, en ce moment, c'est les BizGame. Et si je me reconnecte en Roumanie, voilà, tac, je suis connecté, super, j'ai une nouvelle adresse IP, je fais ça. Voilà, j'ai accès au site. Ça sert pas uniquement qu'à changer de pays, c'est vraiment son atout principal et tout, mais ça te sert surtout à la sécurité. Moi, j'ai été vidéaste professionnel et du coup, je faisais de la prospection par mail et tout. Et j'ai vu un truc, une extension Chrome que tout le monde peut installer, c'est que quand tu envoies un mail, avec cette extension, tu peux savoir quand est-ce que la personne l'a ouvert et surtout sa localisation précise. Et donc, son adresse perso. Et je trouve ça hyper violent que ce soit hyper facile de trouver l'adresse perso d'une personne. Donc, c'est pour ça que quand tu utilises NordVPN, ça l'envoie en Roumanie ou dans un autre pays et tu n'as pas de problème avec ça. Si tu as peur, par exemple, que tu lances ton PC, tu oublies de te connecter sur NordVPN et donc tu ouvres un mail et que tu as ton adresse suite, en fait, ils ont des connexions automatiques. Tu peux configurer une connexion automatique et en gros, ça va directement dès que tu lances ton PC, lancer NordVPN et te connecter par exemple en Roumanie, là où j'ai configuré ma connexion. Et derrière, je serai tranquille, j'aurai plus d'oubli de VPN à l'avenir. Autre chose, les serveurs un petit peu spécialisés, genre WVPN, Onion Over VPN ou le P2P, ils sont pas très utilisés. Généralement, en fait, les gens ils utilisent juste le serveur de base, voilà, comme ça pour accéder au truc, super. Mais si tu veux aller plus loin dans ta sécurité, voilà, dans les trucs VPN et tout, là, ça peut être intéressant de passer dessus si tu en as vraiment besoin. Si c'est juste pour aller regarder sur un site internet ou Wikipédia les trucs qui se passent, t'as vraiment pas besoin d'un VPN. Sincèrement, t'as pas besoin de ça. Mais pour ceux qui veulent protéger leurs données et tout, l'État, par exemple, s'ils veulent te choper, ils te chopent. Que tu aies un VPN ou pas, ça c'est pas du tout un problème pour eux. Mais ça peut être vraiment pour ta sécurité, éviter que les entreprises ne sachent vraiment où est-ce que tu es. Si tu te connectes plusieurs fois sur le même site d'annonce et tout, pour éviter qu'ils augmentent leur prix par exemple. Ça sert à ça. On a aussi des applications comme Incogni ou la surveillance du dark web qui te permettent en fait de voir si Incogni en fait ça retire juste toutes les données que tu as de toi sur internet. Ça vire tout ça en quelques jours, voilà, tu es tranquille grâce à ça. Et ensuite tu as la surveillance du dark web, en gros ça tu dis est-ce qu'il y a des données sur moi sur le dark web et par exemple mot de passe, nom, etc. Et là tu peux changer et faire attention à ça. Ça peut être vraiment intéressant à utiliser. NordVPN ça ne coupe pas la vitesse de ta connexion. Moi, je suis fibré et là, tu vois, si j'ai fait une demande, je suis à Bucarest, en Roumanie, et là, tu vas voir fibré, paf. Voilà, je suis généralement à 700-800 mégabits par seconde. Voilà, en téléchargement, alors on tape les 800 là, c'est vraiment pas mal du tout. Je trouve que c'est pas mal du tout, tu vois, pour du téléchargement. Je suis fibré, donc ça ne change absolument rien, pour ceux qui s'inquiètent un petit peu de ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux prendre un abonnement chez NordVPN, mais que tu trouves que le prix il est un petit peu trop cher, et en passant par le lien dans la description, tu peux bénéficier d'offres jusqu'à moins 90%. Après, ça dépend un petit peu des moments, des périodes. Si tu es au Black Friday, ça va être incroyable. Mais voilà, dans le lien dans la description, tu as plein d'offres et de promotions sur NordVPN et tous les abonnements qui incluent, notamment sur 2-3 ans carrément. Moi, je le paye, je crois, 1 € par mois sur mon abonnement de 3 ans. C'est absolument incroyable. Donc voilà, dans la description et de gros bisous.